Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'intérêt d'étirer le muscle iliopsoas quand on souffre d'une addiction. Et vous allez voir que comme c'est un muscle qui fait la jonction entre le haut et le bas du corps et qu'il est très impliqué dans les réponses corporelles, il est souvent très contracté et insidieusement, il peut conduire à une rechute ou en tout cas à une augmentation du stress. Donc, le psoas, c'est un muscle profond qui s'insère au niveau du bas du dos, donc au niveau des vertèbres lombaires, qui traverse le bassin et qui s'insère au niveau du fémur. Et son mouvement principal, c'est de fléchir la hanche. Donc c'est un fléchisseur de hanche. Et le muscle iliaque, parce qu'il y a deux muscles qui n'en font qu'un entre guillemets, c'est un muscle qui part au niveau de la partie creuse et interne du bassin et qui s'insère aussi, qui rejoint le muscle psoas au niveau du fémur. Donc un fléchisseur, lui aussi un fléchisseur de la hanche. Finalement, la seule différence entre les deux, c'est simplement qu'il y en a un qui prend naissance sur le bassin et l'autre dans le bas du dos. Et comme je l'évoquais au début de l'introduction, c'est un muscle qui est très impliqué dans les réponses corporelles au stress. Ça veut dire que cette région, si vous êtes stressé, c'est probablement une région qui est très contractée, très souvent contractée. En fait, le psoas, il est lié au diaphragme. Et donc, si vous êtes très stressé, en pleine compulsion ou en manque, votre respiration elle va se raccourcir et ça va contracter le psoas. Et c'est un cercle vicieux, puisque si le psoas est tendu, il va envoyer un message au cerveau pour le maintenir quelque part, maintenir le corps en alerte. C'est pour ça que s'étirer le psoas, ça permet d'éviter une tension supplémentaire qui pourrait faciliter la rechute. Sachant que si vous êtes très sédentaire ou vous avez une addiction comportementale, vous avez d'autant plus de chances que cette zone soit congestionnée. Un autre point, c'est qu'avoir un psoas, un iliopsoas souple, ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine et lymphatique dans le bas du corps et ça peut stimuler aussi les organes digestifs. Maintenant, on va passer aux étirements. Je vais vous montrer les étirements et ensuite je vous parlerai des comportements qui peuvent favoriser l'hypertonie. L'hypertonie, c'est ce qu'on cherche à éviter, c'est-à-dire une contraction très fréquente et même au repos. Voilà. Donc tout le travail des étirements que vous allez mettre en place si vous le souhaitez, c'est un travail qui vise justement à éviter que ce muscle soit trop tendu et trop contracté. Donc, je me place en fente, le genou arrière bien ancré dans le sol, le bassin rétroversé, je serre les fesses et le tronc bien droit. Petite complication si c'est trop facile, on vient attraper la jambe arrière. Pour le second étirement, je viens m'allonger sur le sol, la tête et le haut du dos bien ancrés sur le tapis. J'attrape l'un de mes genoux et je le ramène vers le haut de mon corps. L'autre jambe reste bien tendue. Pour chaque étirement, lorsqu'on a terminé d'un côté, on passe à l'autre. Pour cet étirement, on vient poser une main sur le sol après avoir fait une fente, une main vers le ciel, et on vient faire une rotation du tronc pour regarder vers le haut. Ici, une jambe loin devant, l'autre tendue derrière sur la pointe des pieds. Je viens poser mes deux avant-bras sur le sol, à l'intérieur du pied avant. Et enfin, le dernier étirement qui concerne plutôt les personnes qui ne veulent pas se mettre sur le sol, je viens mettre mes mains sur les hanches pour me stabiliser, et je fais une bascule du bassin, une rétroversion, en serrant les fesses. Maintenant, on va voir les facteurs de l'hypertonie du psoas, donc d'une contraction du muscle même au repos. Le stress chronique et l'anxiété, en 1. La position assise prolongée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, la position assise prolongée. Les pratiques sportives mal équilibrées, comme par exemple le cyclisme ou la course à pied, qui vont favoriser en tout cas une sollicitation de l'iliopsoas. Donc je ne dis pas à aucun moment qu'il faut arrêter le cyclisme ou la course à pied, bien au contraire. Je crois que tous les sports sont des alliés importants quand on veut lutter contre une addiction. Et ils vont vous être utiles. Il y a plein de bienfaits qui sont liés à la course à pied ou au cyclisme, mais simplement c'est intéressant de savoir qu'ils vont quand même solliciter l'iliopsoas. On a aussi les séances d'abdominaux classiques, où en fait vous allez surtout utiliser vos fléchisseurs de hanches, malheureusement, plus que les abdominaux. Donc j'aimerais bien faire une vidéo sur le sujet, sur les séances d'abdominaux. Le manque de force des muscles fessiers, qui est peut-être sous-estimé. Si on a des muscles fessiers qui sont pas assez forts,
eh bien, il y a plein de mouvements dans la vie de tous les jours où en fait c'est l'iliopsoas qui va aussi se sursolliciter et avoir une respiration superficielle. Et là aussi, ce sera, je l'espère, le sujet d'une vidéo. Vous avez compris que on sollicite très souvent en fait l'iliopsoas, et donc c'est assez facile d'avoir une hypertonie. Donc même si ça n'est pas une solution miracle dans votre parcours pour vaincre votre addiction, je vous conseille de faire au moins un étirement de l'iliopsoas 3 fois par semaine, et à chaque fois avec 3 séries de 30 secondes. Et ça va vous faire du bien. Voilà, sur ce, je vous dis bon courage, bonne détente, et bon vent, bonne mer.